moi, sur cette question, sur cette thématique, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le volet formation et renforcement de capacité, parce que c'est central. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'adonnent à l'agriculture, mais qui n'ont aucune formation. Et donc, on ne peut pas mettre des millions, donner ça à quelqu'un qui ne dispose pas de formation, c'est l'échec. Et donc, pour moi, la formation, elle est centrale. Et nous avons commencé, surtout dans le domaine de l'agroécologie, qui est l'agriculture saine et durable au Sénégal. Nous sommes les pionniers. Depuis 2010, nous avons monté un master pour former des formateurs, c'est-à-dire des ingénieurs, qui vont après dupliquer la formation au niveau des acteurs. Et à l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop, où ce master a été monté, qui s'appelle le Master GEDA, Gestion durable des agroécosystèmes horticoles, eh bien, nous avons à ce stade formé jusqu'à 250 ingénieurs en agroécologie et plus d'une dizaine de thésards. Voilà, donc il y a donc de la ressource et il y a beaucoup d'opportunités pour le pays. Et vous savez que la mission donc, de l'université, c'est la formation, la recherche et le service à la communauté. Dans le domaine de la recherche, nous avons monté un centre qui s'appelle le CERFA, le Centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie. Et au niveau de ce centre-là, nous développons des innovations. Chaque fois qu'il y a un problème, il n'y a pas de solution. Nous travaillons, nous menons des recherches et nous trouvons des solutions qu'on appelle des innovations que nous partageons avec les communautés. Et ces innovations, nous les mettons en œuvre en partenariat avec nos étudiants, avec des bailleurs de fonds, dans le cadre donc des mémoires et des thèses des étudiants. Voilà. Et donc, en termes d'innovation, par exemple, nous travaillons sur la luzerne, qui est une plante agroécologique très riche, que l'on utilise maintenant pour nourrir le bétail, à la place du foin de par exemple, du foin d'arachide, pardon. Cette luzerne-là sert aussi à maintenir le sol, à renforcer donc la qualité nutritionnelle des sols, parce que ça libère de l'engrais, c'est une légumineuse, ça capte l'azote de l'air et ça le met dans le sol. Et puis cette luzerne aussi aide à lutter contre l'érosion due à l'eau et au vent des sols. Voilà, et pour terminer, cette luzerne aussi est utilisée comme extrait foliaire pour nourrir les femmes malnutries et les enfants malnutris. Vous voyez donc qu'il y a pas mal d'innovations. Autre innovation aussi, on peut utiliser cette luzerne comme complément à l'aliment l'aliment alternatif sur lequel nous travaillons, l'aliment alternatif à l'aliment de volaille. Et l'aliment de poisson. Parce que vous savez, on demande aux jeunes de faire de l'aviculture, on demande aux jeunes de faire de la pisciculture, mais ces aliments-là sont chers. Et donc, nous travaillons au niveau du CERFA au développement d'aliments alternatifs. Et par exemple, le soja peut être remplacé par la luzerne, la farine de poisson qui est utilisée et qui dégrade les milieux marins, par exemple, peut être remplacée par la farine d'insectes. Vous voyez un peu. Et nous remplaçons les antibiotiques par des plantes comme le moringa et autres. Et ce sont des tests que nous faisons et qui sont concluants. Ce sont des technologies qui sont maîtrisées en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, mais que nous déployons maintenant en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc tout ça, c'est